monde, bienvenue dans le 9e épisode de mon podcast Tricot. Moi c'est Charlie C et je suis une tricoteuse montréalaise dans le secteur d'Hochelaga-Maisonneuve. Pour ce 9e épisode, je vais vous présenter 2 projets terminés, beaucoup de projets en cours. De l'achat de laine qui va avec les projets, je vais vous les montrer en même temps, puis je vais faire une petite section probablement à la fin sur mon patron de mon patron de bas Stripey Dandy. Aujourd'hui, on est le 30 janvier et c'est samedi. Après une longue et dure semaine, je risque de déparler parce que je suis fatiguée et que j'ai mal à la tête. Donc, commençons sans plus attendre avec ce que je porte. Qui est un chandail que je tricote depuis, je dirais, quasiment un an. Je l'ai fait en alpaca brush d'alpaca silk, l'autre sens, couleur mauve, de drops avec des aiguilles 3.25 et 2.5. Pour les côtes, j'ai fait le 2.5. De la manière que je l'ai fait, c'est un patron qui est de ma tête. J'ai commencé ici par monter les mailles du col. Après ça, j'ai fait quelques rangs de côtes pour ensuite faire un raglan jusqu'ici. Ensuite, j'ai fait les manches en premier. J'ai fait les 2 manches qui sont des manches sans diminution. Je pense que j'ai même augmenté dans ce coin-là un peu. Pour après ça faire une diminution. Cette barre-là, c'était pas vraiment très réussi. Mais il pleut du rouge, du rose. Mais après ça, j'ai fait des diminutions drastiques ici pour faire des côtes où j'ai continué à diminuer ici. La même chose avec l'autre barre, sauf que l'autre barre, j'ai réussi à mieux, sais-tu? Gérer, ouais, j'ai mieux géré la diminution du bouffant. Après ça, j'ai fait le corps qui commence à avoir des côtes à partir de... J'ai de l'ombre, il faut que je check dans mon ombrage. Ici, jusque là, c'est des côtes. À la base, je prévoyais qu'il soit genre, attends un peu, fit, comme ça. Finalement, j'ai genre tout ça en trop de chaque côté. Donc, ce chandail est maintenant à ma maman. Mais il va tellement mieux à elle qu'à moi, là. Tu sais, moi, je le regarde, je suis comme, ah, il manque un petit quelque chose, je le mets sur ma mère, c'est impeccable. Donc, pour la laine, elle a un petit peu déteindu quand je l'ai lavée, mais c'était pas dramatique en termes de couleur. Ce qui était surtout. Ce qui était vraiment quand même impressionnant, c'est que quand que je l'ai lavée, l'eau est devenue vraiment opaque. Blanche. C'était vraiment pas le côté teinture, je pense que c'était plus l'huile de filage ou qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Qui ça vraiment fait changer la couleur. À tordre, c'est quand même... ça imbibe extrêmement beaucoup l'eau. Fait qu'à tordre, c'était quand même une bonne job. Puis, à détricoter, c'est vraiment pas le fun. Fait que pour faire des tests avec ça, puis des trucs de sortie de ta tête, c'est peut-être pas l'idéal. J'ai chaud, fait que j'arrête pas de gosser avec mes cheveux. Ensuite, puis j'ai pas de... Je peux pas l'enlever. J'ai rien mis en dessous. Je le porte sur la peau. Puis ça picote un petit peu. Là. Ça va pas arrêter de picoter. C'est vraiment le... Moi, l'alpaca, ça me fait tout le temps ça. Ça me picote. Ça pique pas extrêmement beaucoup, mais ça pique. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux dire dessus? Ça me donne pas mal aux mains. C'est une laine qui se tricote quand même assez bien. Il y a une bonne grippe. J'ai hâte de le faire, par exemple. Je m'en suis racheté de l'alpaca silk comme ça. Puis je vais la faire pour je vais la doubler avec de la laine que j'ai ici pour faire le Cumulus Blues. Ouais, pour faire le Cumulus Blues. Puis j'ai hâte de voir avec une autre laine dans un plus gros calibre de quoi ça va avoir l'air. Parce que tu sais là, je l'ai tricoté extrêmement serré. Puis c'est pas mal ça.
Je veux dire, même si au final, je le porte pas, puis que ça me prend une éternité, je suis quand même heureuse parce que je veux dire, il va à ma mère. Fait que dans les cadeaux, ben, c'est quand même un bon. Pour le projet suivant, c'est là que j'ouvre mon cellulaire parce que j'ai aucun souvenir des noms des patrons que je fais. Il n'y a rien à faire, j'essaie de m'en souvenir, mais ça rentre vraiment pas dans ma tête. Non! Mon cell bug. Alors, je vais dans mes projets terminés. J'ai fait les bas vanille. Ah, ben c'était des bas tout droit sortis de ma tête. J'ai fait des bas vanille pour ma mère avec de la laine de Lion Brand. Couleur Boat. Ouais, Boat. C'était de la Lion Brand Manipedi, qui est une fingering, je pense, si je me trompe pas. Puis pour les contrastants, la pointe et le talon, j'ai utilisé de la Colorista Basic Sock couleur marron glacé. J'avais glacé dans la tête qui donne ça ici. Dans le fond, j'avais 2 échevaux de 50 grammes. C'était pas des échevaux, c'était des balles. J'avais 2 balles de 50 grammes, puis j'ai décidé de toutes les utiliser dans les bas. Fait que ça a fait quand même une longue tige. Puis quand je les ai bloquées, je les ai toutes mis comme ça sur le bloqueur. Fait qu'ici, ça fait des petites comme ça, mais c'est parce que, tu sais, ça va sûrement être porté un peu plus comme plié comme ça sur la jambe à ma mère. Fait que c'est pas grave. Hein. Puis, ben, j'ai eu un pépin avec... je vois plus rien, j'étais aveugle. J'ai mis ma lumière vraiment éblouissante, fait que j'étais aveugle à chaque fois que j'arrête de regarder. Là. J'ai eu un pépin de ce bord-là, puis là, il faut que je le règle. Je l'ai su de l'autre bord, un peu moins, mais ce bord-là, c'est vraiment intense. Je me rapproche un peu sur le bout de ma... Vous allez sûrement voir. Chien! Ce bord-là, ici, j'ai un trou pas pire gros. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de pick-up, de prendre les mailles. Genre 2 rangs plus tard, puis j'ai essayé de le rescaper, puis ça a été un échec lamentable. Fait que ce que je vais faire pour faire sûr que c'est assez fort, c'est que je vais juste prendre une aiguille à coudre, puis je vais aller chercher un fil dans les couleurs marron glacé, puis je vais faire un genre de build-up pour faire sûr que ça soutienne, puis que ça fasse pas juste genre tout le temps frotter sur 4 brins, tu sais. Sinon, de la manière que j'ai procédé, c'est que j'ai commencé par les côtes avec un cable castan. En français, c'est un montage à la française. J'ai fait des rangs de côte, je n'ai pas fait tant que ça. Après ça, j'ai fait un long tube jusqu'à la fin ici. Quand que je suis arrivée à 50 grammes pile poil, j'ai un peu moins que 50 grammes parce que je voulais finir pour pouvoir commencer sur la même couleur que là. Fait que je me suis laissé un peu de jeu. J'ai fait des diminutions très standards comme ça, où ce qu'on fait tricoter, c'est-tu slip knit ou tricoter 2 ensemble? Je pense que j'ai ici, puis là, puis ici, puis en arrière la même chose. Fait que c'est des diminutions de 4 mailles par rang de chaque côté. Puis j'ai fait la même chose en allant chercher ici, en faisant mon Afterthought heel, talon après coup, des 2 côtés. Celui-là, c'était pas mon meilleur, il y a un pouit-pouit. Mais bon. J'ai tout utilisé ma laine au complet, j'ai pas de restant. Et ma mère est contente. J'ai-tu mis la date que ça m'a pris à le faire? Je pense que ça m'a pris 2 semaines. C'est du 7 janvier au 22 janvier. C'est à peu près ça. Ça m'a pris une semaine, puis j'ai tricoté ça pendant mes cours. Fait que ça a bien été. Et je les ai faites dans une taille de 64 mailles standard. Puis je tricote serré aussi, fait que vu que je tricote serré, les tailles standards pour moi, c'est pas 60 mailles, c'est 64. Je tricote vraiment tête. Ensuite de ça, prochain projet que je vous montre et qui, on passe dans les projets en cours. Ce sera le...
Ouais, le Concorde Pullover de mon copain que je suis en train de faire et qui subit de fortes, de nombreuses péripéties. C'est ça le bon mot. Donc, pour vous le montrer, ça a un peu plus l'air d'un chandail. Ça avance. Il n'est toujours pas fini, c'était censé être cadeau de Noël, mais bon. Le corps est correct. Ça, j'ai aucun problème. Voici le corps. Ici, il va me rester à aller chercher ici pour faire le v-neck. Le bas, c'est un bas replié comme ça. Puis pour les bras, dans le fond, j'ai arrêté de faire les augmentations avant d'être arrivée à la fin parce que ça allait être trop long. En plus de ça, on voit les augmentations ici qui sont faites. Le bas ici, ça finissait en... Je sais pas si je suis capable de le sortir parce que c'est un mess là présentement. Ça finissait replié comme ça lui aussi. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mesuré le chandail à mon chum, c'était vraiment trop long, même si on repliait, ça n'avait pas de bon sens. Donc j'ai fait chirurgie 101. J'ai été me faire une ligne de vie. Un coup, j'ai fait une ligne de vie. J'ai été coupée. En fait, je pense que j'ai pas fait de ligne de vie. J'ai pris mes mailles tout de suite. Pour ça, j'ai été coupée comme si j'aurais fait un talon après coup, le même principe de couper. Puis je vais faire des côtes dans le sens inverse. Puis je vais continuer à peu près ça. Puis je vais bind off. Puis dans le fond, l'autre, je continue à le faire. Puis je vais faire la même chose. Puis après ça, je vais aller faire la chirurgie. Parce que ça me donne rien. Je suis déjà assez avancée. Ça me donne rien de tout de suite. Tu sais, tout redéfaire. Puis recommencer du début, ce serait vraiment trop long. Fait que je vais juste le faire exactement pareil comme l'autre. Je vais arrêter quand que je vais être rendue arrêtée. Je vais faire la même chirurgie, puis je vais en finir. Puis après ça, j'ai trop chaud. Fait que voilà. Super sexy. Après ça, je vais prendre mes mailles pour le col. Puis ils vont rester à faire le col, puis il va être fini. J'ai pas avancé autant que je voudrais parce que, tu sais, quand on est rendu à la fin, puis tu penses que ça fait, puis ça fait pas, puis ça m'a vraiment découragée. Je me pose la question s'il y a un... Ah oui, il y a un speaker allumé, ce sera pas long. De retour, je vais avoir coupé la partie où j'étais en train de chercher comment qu'on éteignait le haut-parleur à mon chat pour sa baisse. Donc, j'étais en train de dire que j'étais dans la modification puis que ça avait plus de fin. Fait que dans le fond, il me reste presque rien à faire sur cette manche-là, sincèrement. Là, ça sera vraiment pas long. Faut juste que je me donne un coup. Puis l'autre manche, j'ai fait un tiers de la manche. Un peu plus qu'un tiers. Là. Je suis quasiment rendue à la moitié de la manche de fait. Fait que il me reste pas tant de choses. Là. Faut juste que... Puis mes fils sont mêlés. J'utilise, dans le fond, la laine que j'utilise... Le fil que j'utilise, parce que c'est pas de la laine, c'est de la Bernat Premium acrylique couleur bleu marine et Bourgogne. Puis, ben là, je suis rendue à la fin des 2 balles. Fait que quand t'es rendue à la fin des tourbillons, c'est comme le cylindre. Moi, j'ai sors de l'extérieur parce que de l'intérieur, après ça, le dedans vient vite. Puis tout, genre, je sais pas comment dire ça en français, mais ça collapse. Ça tombe tout un lot, puis c'est vraiment encore plus chiant que cette fin-là. Fait que je suis rendue à mes fins de fil, et en plus, j'ai des fils que je suis en train de détricoter de faux. Ça, faut que je vous montre ça, c'est grandiose. Je sais pas long, je vais sortir mes motons. J'ai ça ici, qui est techniquement, il y a un fil de... Ah, il y a mon marron glacé ici. Oups. La fille ordonnée. J'ai mon morceau que j'ai coupé là, de la chirurgie de l'autre, le bas, qui est là. Puis je suis en train de le détricoter pour pouvoir l'utiliser dans la manche. Mais finalement, puis j'ai ce moton-là qui est la manche. Fait que je peux pas travailler sur ça quand mon bébé est là. Puis bref, mon bébé est pas mal tout le temps là. Tu sais, je veux dire, le soir, mon chum il revient juste avant le couvre-feu. Fait que généralement, il arrive à 7h, 7h30. Fait que, ben, tu sais, avant ça, j'ai pas le temps. Puis, ben, souvent, le soir, j'ai pas envie de me casser la tête. Je suis rendue un peu sur une neutre. Fait que je veux quelque chose qui me fait pas réfléchir. Puis, en plus, là, ben, j'ai un nouveau projet principal qu'il faut que je me concentre dessus. Donc, c'est ça qui est ça pour celui-là. Je dis je devrais, là, mais
Ça se peut que je ne l'ai pas fini au prochain podcast. J'espère l'avoir fini au prochain podcast, puis pouvoir passer à un prochain projet. Mais bon, aussitôt que je vais avoir fini celui-là, je vais finir les manches de mon rose. Parce que j'ai vraiment hâte de mon prochain projet que je veux monter sur mes aiguilles. C'est mon Winterfell cardigan que je vais faire avec la laine biscotte Pruneau. Puis le mohair que j'ai, c'est du Silk, Kid Silk de... Je me souviens plus quelle marque. Que c'est une des premières laines que j'ai achetées dans mon stash. Je l'ai acheté sur Lovecraft. Fait que c'est dans les premières laines que j'ai achetées de qualité. Fait que... excusez, je suis en train de lire l'annonce Radio-Canada. C'est assez pour me déconcentrer. Mais bon, c'est de la Silk Silk avec un sticker noir. Non, je l'ai pas ça vient. Non, ça vient. Mais bon. C'est ça que je veux monter comme prochain projet. Mais je veux pas, tu sais, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 projets en cours, sans compter que j'ai une paire de mitaines à quelque part que je sais pas trop où. 6, 7. J'ai 7 projets en cours. Fait que j'aimerais ça diminuer mes projets avant. Puis un coup je finis celui-là, je vais finir le mien. Fait que je tomberai à 5 projets. Puis probablement que mon main va être fini. Les bas, ça compte pas. Fait que à date, j'ai un projet pour moi seulement. Que je tricote. Les 2 autres qui là sont en train d'être au dodo. Projet suivant, c'est le... On va y aller avec le rhino. Qui a poussé, j'ai encore mon marqueur dessus. Je l'ai laissé. Je le sors. C'est quoi ça? Ah, c'est l'échantillon. Excusez. J'ai dit des gros mots. Il est vraiment beau. Puis ben, il a l'air de partir en chou-fleur, soit dit en passant, parce que le bas ici, à partir de là, il est bloqué. Tout ça ici, c'est pas bloqué. Et la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais ici, j'ai fait tout ça, mais je pense que j'ai travaillé dessus pendant 4 jours. Puis après ça, mais j'ai passé à un autre projet, parce que dans le fond, ma mère m'a demandé de faire un cadeau à son chum, puis de tricoter un chandail, puis j'ai reçu la laine. Fait qu'aussitôt que j'ai reçu la laine, mais ça a passé à autre chose, puis c'est mon projet principal. Fait que dans le fond, j'ai fait tout ça. Puis, mais que je sois rendue à X tant de centimètres, ben, je vais commencer à faire les manches. Puis lui, je vais le laisser sur ces aiguilles-là. Je vais peut-être les mettre en attente. Non, je vais pas monter d'autres projets. Alors, il va rester là. Mais, il va être en attente. Je vais pouvoir faire l'autre. Puis, ben, je l'aime toujours autant. J'adore la laine. Pour rappel, c'est de la Drops Charisma couleur... Je ne m'en souviens plus. Il doit être écrit dessus. De la Drops Charisma couleur vert forêt. À date, ça c'est ma 3e balle. J'ai 2 balles là-dedans et demie, je dirais, parce qu'elle est rendue un petit peu légère. Ça c'est le Rhino Jumper de Kelly Ordeman, que je tricote en taille 40. Puis là, ben, j'ai eu le malheur de toucher à la laine et gratter mon nez. Fait que pour le restant de l'épisode, vous allez me voir gratter mon nez. Parce que faut garder des habitudes, tu sais. Donc, oui, à date, j'ai utilisé 2 balles et demie. J'en ai acheté, je pense, 12. Fait que, on va voir combien que je vais en utiliser. Et je l'ai commencé le 30 décembre. Ça fait quand même déjà un mois que je suis dessus. Ça a avancé, je veux dire, c'est quand même un projet avec beaucoup de câbles. Je trouve ça le fun par exemple parce que oui, il y a beaucoup de câbles, mais c'est tout le temps les mêmes, fait que c'est assez répétitif. Fait que là, je suis rendue à un point où j'ai pu apporter attention dessus. Non, je trouve ça vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de voir mon chum le porter. Je pense que ça va y faire tellement bien. Il y a beaucoup de fils à rentrer en dessous. Ici, on peut voir tous mes fils qui suis. Ça va être des heures de plaisir. Pour mon Progress Keeper, c'est un Charlie Brown. Je me souviens pas de la vendeuse avec qui je l'ai acheté sur Etsy, fait que je vais l'écrire en dessous. Et le marqueur, je l'ai eu chez les Laine Biscotte dans mon calendrier de l'Avent. Puis je vais aussi vous mettre
la fille qui a fait ce marqueur-là. Puis, sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pas vraiment, parce qu'il est en cours, puis que, mais qu'il soit terminé, je vais refaire un gros made-up. Tu sais, ça se tricote, on le voit qu'il se tricote du bas vers le haut. Je dirais que c'est quand même un patron qui est assez simple pour l'instant, parce que, tu sais, oui, c'est ça peut faire peur parce que c'est des torsades, mais c'est quand même les torsades les plus basiques, là. C'est 3 par 3 comme ça. Fait que c'est toujours les mêmes. Puis ça va être toutes les mêmes tout au long. Fait que pour ça, je pense que ça va bien se faire. Projet suivant, ça va être un vieux. C'est le City Stroller Jacket. Ça faisait vraiment longtemps qu'il mijotait. Puis finalement, je me suis donné une go. J'avais terminé. Je les ai même bloqués. Ça a vraiment fait du bien. J'avais terminé le derrière comme ça, qui était tout rabougri maintenant, qui a été bloqué. Ben, il se tient vraiment bien. J'avais terminé déjà le derrière. Et le devant ici, sans boutonnière. Et dernièrement, ce que j'ai terminé, c'est ce côté-là avec les boutonnières. Et regardez la belle chose que j'ai faite. Ils ont beaucoup d'intervalles et j'ai compris des choses dans les patrons d'ici là. Donc, on va regardez bien ensemble. J'essaie de vous les montrer. Les emmanchures. Ils sont pas pareils. Écoutez, ils ont la même longueur. Si c'est pas un problème, je les ai vraiment fait en sorte que tout ait la même longueur. Puis je me suis fiée sur la longueur en arrière. Fait qu'ils vont tous avoir la même longueur. Mais les emmanchures, c'est que... pour diminuer, ils utilisent le terme... Ah, ça pique. C'est en anglais, puis ils disent decrease one side every other row. Puis ben, à cette époque-là, je comprenais pas que every other row, ça voulait dire un rang sur deux. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, je vais checker ce que ça veut dire sur Internet, parce que ben là, j'ai catché ça, puis ben celui-là, ben la moitié était comme ça, puis je le savais pas, je m'en suis rendu compte quand je l'ai bloqué. C'est que ça qui est ça. Ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je vais les mettre un par-dessus l'autre, puis je vais faire un point de faux fil. Puis quand je vais l'assembler, anyway, ça va être un morceau qui va être assemblé à la machine de... Je trouve la petite tête encore. Je vais dire à la machine domestique. À la machine à coudre domestique, parce que l'intérieur va être doublé dans un tissu en tricot épais. Au début, j'avais peut-être pensé, je sais pas, je veux le doubler, mais je sais pas en quoi je veux le doubler, parce que je veux pas que mon tricot intérieur soit trop épais, mais je veux pas prendre un satin, parce que le satin va pas couper le fait que ça pique. Fait que ça me prend quelque chose qui est assez qui est en tricot pour pouvoir vraiment bien couper le poil. Mais je vais peut-être changer de ce que j'avais en tête comme doublure. Puis, ben, j'ai le temps anyway, parce que là, je suis en train de faire mon cours en matière extensible, justement, dans mon cours de couture. Fait que je vais attendre, c'est sûr, d'avoir fini ça pour voir comment travailler comme il faut la doublure intérieure. Sinon, la laine que j'ai utilisée pour ce projet-là, c'est de la Holzgarn Tide, qui est un mélange de laine et de petits chunks de soie. Je peux vous le montrer de près avec un morceau de ça. Quand on regarde de proche, on peut voir qu'il y a des petits points de soie dedans. C'est pas une laine qui est douce, mais pour des laines pour des laines qu'on va pas porter directement sur la peau, c'est comme un jacket, tu portes tout le temps quelque chose en dessous, c'est un veston. Fait que pour ça, ben, je me dis c'est vraiment une bonne option, parce que le look de cette laine-là est vraiment beau. Les petits chunks dedans, ça donne vraiment un charme. Puis, ce patron-là, c'est tricoté tout au complet en côte perlée. C'est tout ça, sauf que la finition, ça va être des high cord pour ici. Puis, ben, dans le fond, il va y avoir un collet aussi. C'est vrai, j'ai oublié qu'il y a là. Oh, il va y avoir un collet! Ça va être le fun. La fille qui vire crackpot. Crème, j'aurais même... Je vais me faire une version de ça dans la semaine des 4 jeudis. Avec une laine douce, puis je vais le faire pas de manche, ça va être... Mais bon, je suis en train de péter un câble.
ignorons-moi. J'ai commencé la manche, puisqu'il me reste encore les 2 manches avant de faire le collet. Qui est, je sais ça que je fume encore, ouais. Voici ce que j'ai fait de la manche. J'ai commencé ça, puis finalement la laine est arrivée pour le projet principal que je fais. Et je disais dans le fond que c'était de la Old Garden Tide. C'est 70% laine, 30% soie. Que j'ai-tu la couleur, c'est Nightshade, la couleur, je le connais pas, je l'ai tellement dit souvent. Je le tricote avec 2 brins en même temps, en aiguille 3 mm. Dans la taille 38, c'est un patron vintage de la marque Women's Realm. Women's Realms. Realms. Ou c'est Women's, il y a un S. Ah, l'anglais. Women's, il y a un S, puis Real, il n'y en a pas. J'ai jamais oublié des S en anglais. Donc, ça avance. Tranquillement pas vite. Ah, c'est pas super, ma coupe de cheveux, finalement. Mais bon, ça avance. Que ça soit pas vite, c'est pas grave. C'est mieux ça que je le... Il meurt pas, il avance. Donc, prochain projet, je garde mon projet principal pour la fin. J'ai commencé ce projet-là, puis ben pour l'instant, il n'est pas encore sur Ravelry, parce que ben, je suis en train de... Oh non, je vais le garder pour la fin. Parce que c'est mon Strappy Dandy. Donc, je vais vous montrer mon projet principal. Je suis en train de tricoter pour le chum à ma mère le patron de Drops Design Urban Forest, qui est un sweater. J'ai comme un blanc du mot québécois pour ça. Un chandail manche longue chaud qui se tricote en Aran. Je l'ai tricoté en worsted. Écoute, j'arrête pas de bégayer, c'est beau. Hein? Dans le fond, la laine que j'ai est légèrement plus petite que l'échantillon qui était donné. Fait que moi, j'avais prévu de tricoter une taille 48. Puis après ça, j'ai fait mon échantillon. Puis dans mon échantillon, j'avais 0,75 de moins par pouce. Fait que j'ai recalculé pour faire en sorte de voir quelle taille il fallait que je fasse. Puis finalement, il a fallu que je fasse la taille 52, qui est la plus grosse taille. Je le tricote, j'ai mon... Il est ici mon label. J'utilise la Berroco. C'est la première fois que j'utilise la Berroco. J'étais full contente parce que je voulais utiliser de la Berroco. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon œil. Peu importe la sorte de la base de Berroco que j'utilisais, je voulais essayer la Berroco. J'aime ça essayer des nouvelles sortes de laine. Tu sais, quand tout le monde dans les podcasts en parle, je vais faire non, je pensais que j'allais faire un coup pile pain. Je suis pas en train de m'ennuyer. Je manque d'air au cerveau. Mais bon. À force d'en entendre parler dans les podcasts, ça m'a donné envie vraiment beaucoup de l'essayer. Rebonjour. Je présentais donc mon Urban Forest. Je faisais juste commencer à mettre de la poussière d'Urban Forest par ben voyons. Qu'est-ce qu'il y a poudré de même? Ah, c'est ça. Mon bébé a joué l'autre jour avec ma chaise, puis il a enlevé le rembourrage de ma chaise, puis on dirait que c'est ça qui est parti. Il est comme à une phase où il aime explorer, fait que ça donne ce que ça donne. Mais bon, j'étais en train de présenter mon Urban... le Urban Forest que j'étais en train de faire, qui se commence du haut vers le bas avec un col double, qui à la base, le col double, on le replie à la fin. Puis à la fin, on va coudre le tour. Mais je me suis dit que moi, j'ai tendance à coudre les choses quand même assez serrées. Donc, j'allais prendre mes mailles. Aussitôt que j'avais fini le double, j'allais le replier, prendre mes mailles, puis après ça, faire mes augmentations. Puis, je suis vraiment contente parce qu'en termes d'étirement, tu sais, ça sera jamais un problème à passer sur la tête parce qu'il est super élastique. Ensuite de ça, on va faire des augmentations ici pour créer la partie carrée des manches marteau. Puis un coup qu'on a fait ça, on vient faire les augmentations ici pour la manche.
Puis on finit par un genre de raglan pour augmenter un petit peu encore en dessous de ça pour donner de la place. Puis quand je suis venue pour passer à séparer mes morceaux, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans le champ. Je sais pas comment j'ai fait ça, là, mais il me manquait des augmentations à certaines places. Il me manquait, je pense, 4 mailles sur un côté d'une manche. Puis il en manquait 10 ou 12 de l'autre manche. Puis il m'en manquait en avant, mais en arrière, il était assez. Fait que j'ai comme fait une égalisation de 3 rangs. De toute façon, il était pas encore assez long pour la longueur qu'il devait avoir. Fait que ben, j'ai continué à faire les augmentations. Ça m'a donné à peu près, je pense, 4 à 6 rangs. Non, 6 rangs de plus pour pouvoir bien réussir à avoir la bonne longueur puis les bonnes mailles. Puis un coup que j'ai fait ça, là j'ai séparé les mailles des manches, je les ai mis en attente. Puis pour quand j'ai mis mes mailles en attente, j'ai fait une nouvelle version pour faire pour monter les mailles en dessous du bras ici. J'avais tout le temps fait une version sortie de ma tête qui marchait pas vraiment bien, mais je me forçais à le faire quand même. Puis finalement, je me suis décidée à aller voir une vidéo où quand ils te font monter les mailles en dessous du bras, ils font simplement tourner ton projet vers l'envers, vers toi, pour monter pendant que tu es vers l'envers, en utilisant en faisant comme si tu les tricotais puis tu les twistais, genre, mais sans les twister. C'est super clair. Mais c'était vraiment clair dans la vidéo. Puis ben finalement, j'ai fait ça ce matin. J'ai fait ça ce matin? Oui, j'ai fait ça ce matin. Ça a super bien été. Puis finalement, ben depuis un matin, j'ai tricoté. On remet sur les aiguilles. J'étais en train de tricoter en même temps. C'est tellement no-brainer que je l'adore. J'ai tricoté tout ça ici. Depuis ça. Puis les mailles sont en attente. Comme ça j'ai dit, ça fait une semaine que je l'ai commencé, puis j'ai quand même fait tout ça. Puis, ben, tu sais, j'étais à l'école à temps plein, puis quand j'arrive le soir, mon bébé, je m'occupe de lui. Fait que c'est quand même considérable ce que j'ai avancé. Je le trouve vraiment le fun à tricoter. Moi, j'aime les tricots no-brainer. Puis, avec un tricot qui demande que tu étires sur un bon moment. Là. Fait que je suis vraiment contente. C'est parce que j'ai plus de facilité aussi à aller traîner à l'école puis de tricoter dans l'autobus, des choses comme ça, parce que j'ai le mal des transports. Fait que vu que j'ai le mal des transports, il faut absolument que je tricote quelque chose que je regarde en avant comme ça. Si je fais ça, oublie ça, je pogne mal à la tête. Fait que c'est ça. Je dis beaucoup fait que, moi. Pour la laine, elle est vraiment fun à tricoter. Elle sent bonne. Elle sent le... Elle sent le gros fond de mouton, là, sérieusement. Là, je la tricote, puis juste avec la chaleur, là, mes mains, ça sent le gros mouton dans ma face, puis je tricote, puis je suis comme... Puis c'est là que je me rends compte que je suis un petit peu malsaine. Là. Je fais sentir ça à mes amis qui tricotent pas, puis sont comme... puis ils trouvent que ça pue. Puis moi, je le sniffe tout le temps, puis je trouve que je suis bien dans le gros sébum de mouton. Ah là là, Noline. Donc... D'ici le prochain podcast, je devrais l'avoir fini parce que c'est le projet principal que je fais parce que c'est un cadeau de Noël qui est déjà censé être fait. Parce que dans le fond, ça a pris du temps avant que la laine elle arrive puisqu'elle partait des États-Unis. Fait que je l'ai commencé plus tard que prévu. Prochain projet, c'est le Stripey Dandy que j'ai décidé... Je sais pas si ça va se voir tout le long que j'avais une moumoute rose ici. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon chandail. Puis au fait que je me joue tout le temps en face. Donc, comme vous le savez, je suis en train de, pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis en train de faire tester mon patron de bas Stripey Dandy qui se fait en alternance de couleurs avec une technique pour... C'est un patron gratuit, ça va être un patron gratuit, fait que je peux en parler ici, c'est pas très grave. Pour alterner mes couleurs, j'utilise une technique qui... Ouais. J'utilise une technique qui consiste à glisser la maille du premier rang attends un peu. Bon.
Quand tu arrives à ta nouvelle couleur, ça c'est de l'auto-rayon, fait que ça compte pas, mais quand tu arrives à ta nouvelle couleur, admettons que je voudrais changer de couleur, tu vas faire le premier rang de ta nouvelle couleur, puis ensuite, tu vas glisser la maille de... Quand un coup tu as fait... On recommence. Tu vas changer de couleur sans couper ton fil. Tu vas tricoter tout le tour comme ça. Quand tu vas revenir à ton marqueur, tu vas glisser cette maille-là et tu vas tricoter le reste de tes rangs comme ça. Ça va faire en sorte que le changement va être plus invisible. Mais en plus, ce que j'ajoute, comme j'avais dit dans le dernier épisode, c'est que où ce que je change mes mailles, je fais en sorte que le changement soit toujours fait à l'intérieur de la jambe. Donc, il va être changé ici, puis dans l'autre bas, il va être changé ici. Ce qui va faire en sorte que ça va être caché dans l'intérieur parce que les gens vont voir beaucoup moins l'intérieur d'un bas que l'extérieur, le devant, le derrière. C'est la partie qui est la plus cachée parce qu'on marche puis que ça fait ça tout le temps comme ça ou quand on tient debout, c'est comme ça. Donc, on voit pas. Fait que j'ai décidé de le faire là, comme ça, même si on a une étape pour s'aider, on le voit pas. Mais à force de faire tester mes testeuses, ben, ça va donner une bonne affaire. Je me suis fait une paire en auto-rayon. Fait que dans le fond, j'ai fait mes côtes comme que je précise. Puis il y a une de mes testeuses qui dans le fond, elle a dû recommencer son bas parce que le cast-on que je faisais, qui, ben moi, j'étais habituée de le faire loose, fait que ça marchait bien, ben, il était trop serré. Fait qu'elle elle a dit qu'elle elle faisait en German Twisted Cast-on. Fait que j'ai décidé de faire ça pour celui-là, qui est vrai qu'il a une bonne élasticité, je le trouve vraiment le fun. Fait que je vais sûrement ajouter dans les cast-on que si jamais on a tendance à faire des montages serrés ou que c'est son montage préféré, ben un montage très élastique et aussi celui-là. Fait que je vais le proposer comme idée aussi à le faire. Donc, je l'ai commencé, puis c'est pour une amie. Elle a choisi sa laine comme cadeau de Noël. C'est de la Bisoc couleur Cauldron en auto-rayante qui est, je veux dire, c'est tellement le fun à faire. Et puis, pour mes marqueurs, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Mais j'ai reçu celui-là ici qui est Saturne. Je l'aime tellement. Que j'ai commandé sur Etsy par Boronit. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai reçu, fait que je me souviens encore du nom. Je le trouve sérieusement... ils sont beaux, là, ces marqueurs. J'ai acheté 3 sets de 3 d'un seul coup. Normalement, j'achète tout le temps un set de 3 ou un seul tout seul. Je vais en acheter un une fois de temps en temps comme ça. Finalement, elle, je l'ai acheté là, tout de suite. Puis en plus, j'étais tellement contente. J'essaie vraiment beaucoup d'acheter du stock qui va venir de Canada. Puis s'il ne vient pas du Canada, ce que j'aime faire, c'est attendre que... J'ai-tu encore de la laine en face? J'aime ça attendre, dans le fond, qu'un magasin à Montréal, un magasin du Québec, vendre quelque chose de dehors du Québec comme ça, tu payes, je sais pas moi, je vais payer 3-4 piastres de plus, disons. Mais, en payant 3-4 piastres de plus, ce 3-4 piastres là de plus, il va au magasin pour aider le magasin à continuer, puis lui, tu sais, comme... Fait que j'aime ça faire ça. Ceux-là, ici, j'ai pas de problème. Ça vient de Toronto ou de l'Ontario? Je pense que ça vient de l'Ontario, je me souviens pas. Fait que je suis très contente. Tout ça, c'est acheté Canada. De la laine de... Elle doit venir de Saint-Bruno, celle-là, je pense. Des aiguilles que j'ai achetées à la lainerie Lépine. Et un petit marqueur que j'ai acheté sur Etsy à une Canadienne. Et son sac que j'ai eu dans le... calendrier de l'Avent d'Hélène Scott. J'ai pas beaucoup de sacs, moi, de la projet, là. J'en ai pas, fait que... Ben, le peu que j'ai, je les utilise. J'en ai vraiment pas assez, sérieusement, là. J'ai 3 sacs que j'ai achetés pour moi-même, qui sont mes sacs sable mer, ici, les deux ensemble, là. Et le sac qu'il y a là. Sinon, mes 2 autres sacs, vous allez voir toute ma collection de sacs, c'est celui-là que... j'ai fait en matériaux de... Je fais pas des nappes, voyons. Des napperons de table avec ce matériau-là. Parce que c'est un matériau d'extérieur qui est super résistant. Puis à l'intérieur, il est en polyvinyle. Puis dans le fond, je fais les 2 côtés de mon napperon. Puis c'est des napperons pour des tables rondes que je colle ensemble avec un biais autour qui est fait avec ça aussi. C'est une sacrée chose.
Mais je fais le centre de table au complet. Puis il me reste des petits restants. Fait que je me suis fait le sac à projet avec mon matériau de robe qu'il y a là. Puis l'autre, c'était encore des restants. J'ai fait une paire de... Non, j'ai fait une robe avec ça ou des pantalons? Ça, c'est des pantalons. J'ai fait des pantalons avec ça. Ça ici, je me souviens pas de tout ce que j'ai fait avec ça. Je pense que c'est la première robe que j'ai fait qui traîne à quelque part qui est manquée. Et c'est celle-là qui est un peu mou. Enfin, je l'ai pas entoilée. Voici ma collection de... Je n'ai pas beaucoup. Je vais peut-être en acheter un autre. Ah ouais, c'est ce que je vais acheter. Donc, c'est ça. Pour les bas, je vais sortir... Je vais vous mettre des photos. J'ai mes testeuses qui sont en train de faire mes patrons. Je vais aller sur l'application Slack. Je vais les bas Stripey Dandy. Liste des membres. Je vais l'ajouter. Oh, voilà. Bon. Fait que en français... Non, je peux tout checker mes membres comme ça. J'espère que tout le monde a été s'ajouter. Mais j'ai... En testeuse... J'ai 7 testeuses qui se sont ajoutées. J'ai probablement une testeuse qui n'est pas ajoutée tout de suite parce qu'elle ne pouvait pas le faire tout de suite. Mais si jamais vous voulez le faire, le patron, soit dit en passant des Boss Rapid Andy, c'est jusqu'au 15 février que je vais... non, pas 15 février. Je m'en souviens plus. Ma date limite. Je vais l'écrire en dessous. Mais il reste encore du temps. Puis... je cherche des testeuses dans les plus grosses tailles. Fait que si jamais vous voulez faire des bas pour vos maris, copains, papa, vous, parce que présentement je suis en train de faire des bas, puis vu que je tricote serré, ça c'est des 72 mailles. Puis c'est pour ma meilleure amie. Fait que voulez-vous? C'est ça, avoir des cuisses, des mollets de filles athlétiques. Fait que j'ai fait des 72 mailles. Puis, oui, je me souviens où ce que je t'ai rendu. Cerveau à off. Je cherche encore des testeuses. C'est plus dur de trouver des testeuses en français, mais même, tu sais, comme pas mal le général dans les tailles que j'ai, c'est 60 à 68, 60 à 64 mailles, pas mal que toutes mes testeuses préfèrent. Puis ça me dérange pas d'avoir des testeuses multiples parce que, dans le fond, ils regardent quand même le patron, ils vont quand même me donner un feeling de ce qu'ils aiment. Puis j'aime avoir, tu sais, de voir ce qu'ils font, ça donne des options différentes. S'ils veulent faire, tu sais, comme la tige, la grandeur que je leur demande, moi, c'est un patron gratuit, fait qu'il y a vraiment idée à s'approprier le patron comme tu le veux. Tu sais, mis à part le fait que c'est des côtes, puis que, tu sais, les côtes, le talon, puis la diminution de la fin, c'est pas mal ce qui fait le bas. Si le bas n'a pas la même grandeur de jambe, si le bas a des rayures ou a pas de rayures, si les rayures sont, tu sais, mettons, moi c'était des 2-2. Tu sais, c'est 1-2 tout le temps. C'est juste 2 couleurs, mais si c'était une 3 couleurs, c'était toutes des couleurs différentes. Si c'est une large, une petite, une large, ça me dérange pas, tu sais. Fait que si jamais vous voulez le tester, faites juste m'écrire sur Ravelry ou Instagram. Puis il n'y aura pas de problème, je vais répondre. J'ai une nouvelle testeuse qui s'est ajoutée aujourd'hui. Fait que ça va me faire plaisir. Je le teste encore en français puis en anglais. Puis, ben, c'est ça. Pour ce qui est de tout ça, j'ai-tu autre chose à dire? Non. Je parle trop vite, fait que... c'est ça. Je vous dis donc... Wow! Mes lunettes sont sales. Je vous dis donc à la prochaine. Et puis, je vais aller enlever mon chandail parce que j'ai chaud. Et... j'espère que vous allez aimer mon podcast. Puis que vous allez commenter en dessous, me donner des nouvelles, me dire ce que vous tricotez. N'importe quoi. Bye bye.